Alors Père Jean-Baptiste Hédard, on parle de Saint Paul et de la mission, et vous nous avez dit que Paul est un missionnaire de la croix. Est-ce qu'il y a aussi ce terme d'apôtre? Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Qu'est-ce que ça signifie être apôtre? C'est vrai que quand on parcourt le Nouveau Testament, on a l'impression qu'il y a deux sens différents. Il y a le sens donné par Luc et le sens donné par Paul. Pour Luc, les apôtres, ce sont les 12 apôtres, choisis par le Christ et envoyés. Apôtre vient du grec et veut dire être envoyé. Être envoyé, hein, être envoyé au loin ou au dehors, mais avec un mandat. Saint Paul, lui, va prendre ce terme à son compte et va se l'attribuer et va se revendiquer comme étant même le dernier des apôtres, mais comme apôtre. Parce qu'il dit « j'ai été envoyé par le Christ ». Donc il n'y a pas contradiction, il y a simplement deux sens différents, par deux auteurs différents, c'est tout. Mais Saint Paul, lui, va sans cesse insister sur le fait d'être envoyé. Alors ils veulent le comprendre par être envoyé par le Christ. À l'origine, il dit « je n'ai pas reçu ma vocation des hommes, mais de Dieu lui-même, du Seigneur Jésus lui-même. J'ai été envoyé par lui », ça justifie son titre apôtre, mais aussi il va avoir souci d'être toujours envoyé par une communauté. Alors il va rencontrer les anciens, les colonnes de l'Église à Jérusalem, et il va recevoir un accord pour sa mission, il ne va pas courir en vain. Ensuite, il va être délégué par l'Église d'Antioche, envoyé pour toute sa mission dans ce qui est l'actuelle Turquie, et puis allant plus loin vers l'ouest, et on pense que c'est une des raisons pour lesquelles il aurait écrit l'épître aux Romains, au chapitre 15 de l'épître aux Romains, et lorsque je serai près de vous, vous pourrez m'envoyer. Alors il emploie un terme technique un petit peu particulier, qui laisse sous-entendre que Paul espérait de la part des Romains un soutien financier, probablement linguistique, parce qu'il est vraisemblable que Paul ne connaissait pas le latin, parlait le grec oui, mais le latin non. Or l'Espagne, où il espérait se rendre, on parlait latin. Oui. Et, mais aussi, j'oserais dire, une délégation officielle, un mandat missionnaire pour pouvoir aller en mission. Mais c'est vrai qu'on a, enfin, vous le soulignez, Paul a longtemps été missionnaire d'Antioche. Il y a une sorte de vie cachée de Paul. On connaît finalement bien les dernières années de sa vie, qui sont les années où il écrit des lettres et où on a l'impression qu'il est un peu électron libre. Mais il faut pas oublier que pendant très longtemps, il était le missionnaire de l'église d'Antioche, donc il était envoyé par cette église-là. Oui, alors il y a une première période, aussitôt après sa conversion, suivant l'épître aux Galates, il y a 3 ans pendant lesquels il part en Arabie. On ne sait pas où est cette Arabie. Est-ce que c'est la Jordanie? Est-ce qu'il a missionné dans le royaume nabatéen, par exemple, en Jordanie, l'actuelle Jordanie? Peut-être. Certains y voient un temps de retraite. Là, on fantasme beaucoup. On colle sur un modèle. Voilà. Et mais Saint Paul parle de 14 ans avant de revenir à Jérusalem, où il reçoit cette mission, cet accord, pour lui chez les païens, Pierre chez les Juifs. Saint Luc reconstruit son récit en disant que Paul est rentré à Tarse. Il vit tout un temps, moi je pense qu'il a repris son métier et puis il a commencé à vivre la mission. Il ne s'est pas improvisé, tout d'un coup il n'est pas comme ça parti au loin dans la mission, mais il a vécu tout un temps, il a fait l'apprentissage de la mission et puis l'intégration du bouleversement spirituel et psychologique, prenant en considération la dimension humaine, qu'a été sa conversion, sa rencontre du Christ. Donc et puis il fait ses classes à Antioche, on peut dire. Il fait ses classes à Antioche, alors avec Barnabé qui l'emmène. Ça va être avec la problématique très forte autour de l'église d'Antioche du rapport entre foi juive, foi chrétienne, quelle place accorder à la loi. Ça va être une période un petit peu polémique. Et d'ailleurs, s'il éprouve le besoin, il y a un moment où il va rompre avec Antioche. Oui, mais est-ce qu'il est complètement électron libre? J'ai dit rapidement, là, on a l'impression qu'il est électron libre, à votre avis? Non. Il a une certaine autorité qu'il a reçue des apôtres. Donc ça, même s'il estime devoir dépendre d'une communauté, à la fois économiquement non, il travaille, mais pour son mandat missionnaire, il est rattaché à une église, il a quand même reçu mandat des apôtres, et ça c'est quelque chose qui reste. Électron libre, il a une audace, il veut être le premier à évangéliser là où l'évangile n'a jamais été annoncé. Et donc c'est sûr qu'il va suivre les routes romaines, il va prendre les routes romaines, il va arriver dans de nouveaux lieux où personne n'a jamais été. On ne lui dit pas tu vas aller là, c'est lui, guidé par l'esprit, qui cherche à atteindre. Alors il est guidé par une prophétie, mais on aura l'occasion d'y revenir, la prophétie du serviteur. Il veut mener à terme cette mission. C'est son fil rouge. Merci Père Jean-Baptiste Hédard de nous avoir faire comprendre que apôtre, c'est jamais être seul. Merci beaucoup.